Je suis Blanche-Marie Sforza, duchesse de Milan par ma naissance et impératrice d'Autriche par mon destin. Née en 1472 dans l'illustre maison des Sforza, mon chemin m'a conduit loin de mon Italie natale, au cœur des terres austères et majestueuses des Habsbourg. C'est en épousant Maximilien Ier en 1494 que mon histoire s'est liée à celle de l'Autriche et du Saint-Empire romain germanique. Lorsque je suis arrivée à la cour de Maximilien, j'ai été frappée par la grandeur et l'ambition qui régnaient en ces lieux. Maximilien, alors roi des Romains, était un homme visionnaire, épris de culture et de stratégie. Il s'était donné pour mission de renforcer la maison des Habsbourg, et son mariage avec moi était une alliance calculée pour étendre son influence en Italie et en Europe. Mais cette union, bien qu'établie sur des bases politiques, a vu naître un respect mutuel entre nous. Durant les années de notre règne, de 1493 à 1519, nous avons traversé de grands bouleversements. Le Saint-Empire était un vaste territoire, composé de principautés, de duchés, et de royaumes, où régnait une mosaïque complexe d'intérêts et de conflits. Maximilien a entrepris de réformer cet empire en instaurant des structures administratives plus solides, telles que la diète impériale et les tribunaux régionaux. Bien que mes rôles publics fussent limités, j'ai été témoin, parfois, conseillère dans ces événements majeurs. Mon époux était aussi un fervent promoteur des arts et des sciences. Sous son règne, Innsbruck et Vienne sont devenus des centres de la Renaissance germanique. Les arts florissaient, et Maximilien, à travers ses commandes, cherchait à immortaliser la grandeur des Habsbourg. Je me souviens de ces magnifiques sculptures et tapisseries décrivant nos épopées, des œuvres qui étaient autant de messages de puissance et de prestige. Mais notre règne n'était pas sans défi. Les guerres étaient une réalité constante. Maximilien a combattu pour préserver et étendre les territoires des Habsbourg, que ce soit en Italie, dans les Pays-Bas ou contre les Ottomans. Ces conflits épuisaient les ressources de l'Empire, mais ils étaient essentiels pour maintenir notre autorité. J'ai vu mon époux partir pour d'innombrables campagnes, et, souvent, je restais à la cour pour maintenir l'ordre et surveiller les alliances diplomatiques. Cependant, c'est peut-être dans le domaine familial que réside notre plus grande réussite. Notre fils, Charles, a hérité de nos ambitions. Il est devenu non seulement roi d'Espagne, mais également empereur du Saint-Empire, réalisant ainsi notre rêve d'une maison des Habsbourg régnant sur une Europe unifiée. Je me souviens de l'éclat dans les yeux de Maximilien lorsqu'il parlait de l'avenir de Charles et de l'importance de préparer le jeune prince à ses lourdes responsabilités. Pour ma part, ma vie à la cour était également marquée par mon rôle d'épouse et de mère. Bien que je sois une Sforza, mon cœur s'est peu à peu tourné vers l'Autriche. J'ai appris à aimer ses paysages montagneux et ses traditions, différentes de celles de ma Lombardie natale, mais tout aussi riches. J'ai aussi consacré du temps à soutenir des initiatives caritatives et religieuses, convaincu que le pouvoir ne devait pas être seulement une question de conquête, mais aussi de service envers les plus faibles. En 1519, lorsque Maximilien quitta ce monde, une époque s'acheva. Mais son règne, notre règne, avait posé les bases d'une dynastie qui marquerait durablement l'Europe. Quant à moi, je me considère comme une femme qui, bien que souvent dans l'ombre, a joué son rôle dans cette grande fresque historique. Je suis Blanche-Marie Sforza, et mon histoire est étroitement liée à celle des souverains d'Autriche et à l'héritage des Habsbourg.